Salut à vous. L'invité témoin voyageur ce soir de Mare Nostrum est Ziad Medouk. Il est professeur de français à l'université de Gaza, où il dirige d'ailleurs le département de français. Ziad Medouk, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Vous arrivez donc de Gaza en passant par Paris. On va juste donner un petit chiffre pour rappeler que Gaza, c'est un territoire de moins de 400 km² où vivent 1,5 million de personnes, parmi lesquelles 80 000 étudiants. On en parle très peu souvent. Qu'est-ce que ça veut dire être étudiant palestinien à Gaza aujourd'hui ? Bonjour. Donc la situation est très difficile sur tous les niveaux dans la bande de Gaza. Et malgré tout cela, sachez qu'il y avait un blocus inhumain imposé donc par les forces d'occupation israéliennes contre Gaza. Et les universités palestiniennes, les étudiants, les professeurs souffrent de ce blocus. Mais malgré tout cela, donc pour répondre directement à votre question, être étudiant à Gaza, c'est résister dans les territoires palestiniens de Gaza et de ne pas quitter Gaza. C'est avoir la chance d'être attaché à la terre. C'est essayer d'affronter les difficultés, l'occupation, les blocus et montrer que l'éducation est un signe d'espoir parce que les Palestiniens, ils sont en train pas seulement d'aller à l'université pour apprendre, mais ils sont en train de refaire une autre formation parce que la situation économique est très difficile. 80% des Palestiniens de Gaza sont au chômage. Il n'y a pas de perspective, il n'y a pas beaucoup de perspectives économiques. C'est pour cela que l'éducation est devenue une forme de résistance, d'attachement à la terre dans la bande de Gaza, mais surtout un signe d'espoir que cette situation va s'améliorer un jour. Il y a 5 universités à Gaza, il y en a 6 autres dans les territoires de Cisjordanie. Qu'apprennent, quelles sont les matières, les disciplines qui sont le plus enseignées aux étudiants palestiniens ? Écoutez, on a toutes les disciplines. C'est pour cela qu'on a 13 grandes universités, 5 à Gaza, 8 en Cisjordanie, et avec 230 000 étudiants, parmi eux 80 000 étudiants. Donc on a toutes les disciplines. On a la médecine, on a les sciences humaines, donc on a les sciences sociales, on a les arts. Et nous avons le français, donc on a toutes les disciplines qui sont sur place, enseignées par des chercheurs, par des professeurs de qualité palestiniens. Votre département de français compte une centaine d'étudiants ? 75 étudiants, garçons comme filles. C'est un département qui a la particularité d'avoir maintenu la mixité. Vous y tenez beaucoup. Pourquoi ? Écoutez, pour nous, la mixité, c'est une valeur, parce que nous, on enseigne avec les Français les valeurs de la liberté, de l'ouverture et de la démocratie. Les autres universités, y compris notre université, nous avons 3 jours pour les garçons, 3 jours pour les filles dans les autres disciplines. Mais c'est récent, ça date de combien de temps, cette mise en place ? Depuis l'ouverture du département, depuis 5 ans, depuis 2005, et malgré le changement politique en Palestine, malgré toutes les mesures d'occupation, malgré les conséquences de la division, donc on maintient cette mixité, parce que, comme je viens de dire, la mixité, pour moi, pour les étudiants, pour les collègues, est porteuse d'une valeur. C'est l'ouverture vers l'extérieur, c'est les échanges, aussi, ouais. C'est la laïcité, c'est les échanges entre garçons et filles au sein de la société palestinienne. Alors vous témoignez justement de ça, vous êtes enseignant depuis longtemps et responsable de ce département aussi, d'une régression à l'intérieur de la société gazaoui, qui s'explique aussi par ses conditions objectives de vie, mais aussi par ces débats entre le Hamas et l'autorité palestinienne. L'université se retrouve en arrière, en avant dans cette bataille-là ? Écoutez, c'est vrai, l'université, comme toute la société palestinienne, est touchée par les mesures de l'occupation, la fermeture de passage, le blocus dans la bande de Gaza, le mur, la colonisation en Cisjordanie. Mais elle est touchée vraiment par les conséquences de la division. Avec 2 projets. Entre la Cisjordanie et Gaza. Voilà, avec 2 projets, le projet de Hamas à Gaza, le projet de Fatah, l'autorité palestinienne en Cisjordanie, avec des plans différents, des objectifs différents. Mais l'université, c'est vrai, elle est touchée par ces mesures de l'occupation et les conséquences de la division, malheureusement, mais l'université a un rôle très important de réconciliation, d'attraction pour les jeunes. Donc l'université, c'est le seul espace de liberté et d'apprentissage pour les... Il nous reste très peu de temps, excusez-moi, monsieur Medouk. Demain, vous devez rencontrer le président de l'université de Corse. Vous y allez avec quel objectif ? L'objectif, c'est nouer des contacts, avoir des partenariats entre l'Université de Gaza et l'Université de Corté. Et j'aimerais bien donc saluer l'université pour cette invitation qui va me permettre de nouer des contacts entre Gaza et cette université très engagée, sachant qu'on partage les principes de la même région, la Méditerranée, l'accueil de la population et surtout des échanges universitaires qui vont permettre aux Gazaouis de sortir de leur prison à ciel ouvert et garder le contact avec cette belle région, donc l'île de Corse.
Merci beaucoup Ziad Medhouk. On suivra les résultats concrets de cette rencontre. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui entre la Corse et la Palestine. Merci et bonne chance. On se retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Tout de suite la météo et Corse et Gazer.